Et si la lumière m'était comptée? Ça aurait pu être le titre de cette vidéo. C'est un vrai sujet dans la création d'images, qu'elles soient numériques ou traditionnelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Nous allons parler ampoule et ça, c'est vraiment cool. Oui, je sais, j'adore les lignes. Alors installe-toi confortablement et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la création digitale. Je suis Alexis et je vais t'accompagner sur Unreal. Commence à avoir l'habitude que les gens de la 3D inventent des termes étranges. Et comme tu veux en faire partie, laisse-moi te faire un cadeau en t'offrant ce nouveau mot, Point Light. De manière très simple, cette lumière fonctionne comme l'ampoule dans ton salon dans la vie réelle. La lumière est un point unique, d'où son nom Point Light, et diffuse sa lumière dans toutes les directions, soit à 360 degrés, de manière égale. Quoi égale? C'est pour une question de performance qui fait que le calcul a été simplifié. Mais rassure-toi, je connais une astuce pour créer de la diversité dans sa diffusion, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Avant de parler des acteurs light, je veux poser ici deux options importantes. La première, Light Function, et la seconde, Light Profile. On commence donc par le profile. Ne pense pas que la phrase « Elle fonctionne comme une ampoule dans ton salon » est une simple formule. Pas du tout. Tu peux réellement recréer le comportement d'une ampoule, voire même la référence exacte d'un fabricant en particulier. Comment? Grâce au profil IES. C'est l'acronyme d'Illuminating Engineering Society. Retiens que nous avons affaire à un format de fichier standard. Il a été conçu par l'industrie pour schématiser la distribution de la lumière, mais également la luminosité d'un luminaire qui est mesuré dans le monde réel. Tu retrouveras une large partie de ces profils à l'adresse suivante: https://ieslibrary.com/manufacturer. Dans Unreal, cela se traduit par une courbe. Celle-ci a pour rôle de définir l'intensité lumineuse dans un arc, un peu comme une texture, qui ressemble à un dégradé. Pour dire vrai, et ne pas te mentir, dans les faits, c'est pas du tout un dégradé, mais plus un fichier de texte en ASCII qui ressemble vraiment à ça. Pour l'utiliser dans Unreal, rien de plus simple. Tu vas aller sur le site US Library et dans la rubrique Manufacturer, tu sélectionnes le fabricant. Tu télécharges ensuite gratuitement US Viewer qui te permet de visualiser le résultat du profil. Une fois sélectionné, tu l'importes dans Unreal de manière classique, comme une texture. Alors, soit via Nouveau, Import et tu es ton fichier, ou par un bête glisse et déposé dans le Content Browser. Une fois dans ton projet, tu sélectionnes la lumière qui doit recevoir le profil. Oui, ça peut être une point light ou un spotlight. Et dans la rubrique Light Profile, IES Texture, on y glisse le profil. Félicitations, c'est fait. Mais il est possible de modifier ce profil de deux manières différentes pour qu'il réagisse exactement comme tu le souhaites. Soit tu actives Use IES Intensity et tu joues sur le Scale. L'autre solution consiste à passer par l'éditeur de texture qui propose une option intéressante dans la rubrique Texture, c'est Brightness. Attention important, l'utilisation de profil IES est quasi gratuit en termes de performance. Donc aucune contrainte à ce niveau, tu peux te faire plaisir. Ça fonctionne, quelle que soit l'option dans Mobility, Movable, Stationary, Static. Ou encore une fois, tu peux y aller sans retenue. Par contre, en fonction de l'éclairage choisi, Point ou Point, le comportement sera différent. Point te permettra d'avoir l'intégralité des informations de la courbe à 360 degrés. Par contre, Spot ne diffuse que sur un arc allant jusqu'à 179 degrés à son maximum. Par conséquent, toutes les informations au-delà de cette valeur ne seront pas affichées. L'option Light Function est particulière à Unreal. C'est par essence un matériel qui est appliqué pour contrôler l'intensité de la lumière. Comment obtenir une Light Function? Simplement créer un matériau et dans le Light Setting domaine, tu vas utiliser l'attribut Light Function. Tu vas sûrement t'interroger, concrètement, on peut faire quoi comme effet? Je vais te donner plusieurs exemples, mais le premier est le plus basique. Par exemple, tu peux faire un effet de clignotement. On va le faire ensemble. D'abord, tu instancies un spotlight dans ta scène. Oui, c'est de la lumière. Cela va justifier son clignotement. Tu modifies la portée de l'éclairage, son intensité,
sa couleur. Ok, tout est en place. Maintenant, tu vas créer ton matériau. Et avant toute chose, dans le Material Domain, tu lui appliques l'attribut LightFunction. Un clignotement, c'est un timing entre l'état éteint et celui allumé. Pour cela, il te faut deux valeurs. Si on dit timing, ça sous-entend qu'il y a un temps, donc tu places le bloc time, que tu vas multiplier par un paramètre que tu nommes flicker time, afin d'avoir un contrôle sur celui-ci. Pour changer l'état éteint allumé, tu vas passer entre deux valeurs, que tu peux présenter par une courbe, plus précisément une sinusoïde, c'est le bloc sin. On peut l'afficher en cliquant sur Preview pour voir le résultat. Comme tu peux le voir, l'oscillation n'est pas vraiment naturelle, c'est très répétitif, et pour caser cet effet, tu vas instancier le bloc Brack, qui va forcer les valeurs à revenir plus ou moins vite à 0. Par contre, cette valeur 0 nous affiche une couleur noire. La valeur 1 égale blanc, 0 égale noir. Or, dans le véritable comportement de ton ampoule défectueuse, elle ne s'éteint pas, mais plutôt, elle baisse plus ou moins en intensité. Tu as compris? Il lui faut une valeur minimale sous laquelle elle ne doit pas descendre. Pour cela, tu vas ajouter 0,5 à ton résultat. Cela aura pour effet que la courbe oscille dorénavant entre 0,5 et 1 grâce au bloc add à qui tu vas passer un paramètre scalaire à 0,5. On va tester, tu sauvegardes et tu crées une instance pour modifier en instantané les réglages. Le premier champ de ton instance, c'est Flicker Time. Plus la valeur est faible et plus l'effet sera ralenti. À 0, l'ampoule est normale. À 1, elle clignote de manière très visible. Le second champ est Minimum Flick Value, ce qui te permet d'adoucir ton effet en termes de luminosité. À 0,5, l'effet est assez neutre. À 0, le contraste dans l'effet est important. À 1, à son maximum, cela annule l'effet d'oscillation car il évolue entre le temps à 1 et l'intensité aussi à 1. La valeur intéressante ici est Flicker Time à 0,1 et Minimum Flick Value à 0,3. Évidemment, tu peux appliquer tes propres valeurs, tu peux faire tes propres effets. Maintenant, pour l'appliquer, il suffit de glisser-déposer ou de rechercher ton matériau. Bien évidemment, il y a une tonne d'effets qu'on peut faire avec le LightFunction, comme faire des caustiques, qui vont simuler les reflets de l'eau dans une surface, des changements de couleur, des effets de vitraux sur le sol. Allez, on reprend notre point light. Comme lorsque nous avons étudié la Directional Light, et ce, pour toutes les lumières qui vont suivre dans cette vidéo, on retrouve trois types de mobilité possibles. Mobile, qui est complètement temps réel. Stationnaire, qui est un mix entre l'éclairage temps réel et une partie qui est calculée en light map, mais qui tend à disparaître pour les projets sur PC et console next-gen. Statique, qui est uniquement calculé en light. Nous l'avons abordé dans la vidéo de la Directional Light. En ce qui concerne les light maps, nous le verrons dans une vidéo dédiée. Dans la partie light, on retrouve nos éléments habituels. Intensity, light color, light temperature, indirect light intensity, volumetric scattering intensity. Je n'en parlerai pas ici et je te renvoie vers la vidéo dans la partie numéro 1 de la Directional Light. Cependant, nous allons nous concentrer sur les 4 paramètres suivants qui nous permettront de modifier la forme de la lampe et son impact. Mais cet acteur dispose de 2 zones d'effet. La première étant une sphère filaire bleue qui indique la portée maximale de son éclairage direct. Évidemment, l'indirect light n'est pas affiché. Un autre maillage, jaune cette fois-ci, qui nous donne l'information sur la taille et la forme de notre composant. Est-elle ronde? Est-ce un rectangle? Etc. Le maillage bleu, ou Attenuation Radius, nous donne les limites de l'influence de la lumière directe uniquement. Autrement dit, sa portée. Le maillage jaune, Source Radius, de son côté, gère la taille du bulbe de la lampe. Il n'a aucun impact sur l'éclairage en tant que tel. Mais s'il y a une réflexion comme dans notre exemple, on peut apercevoir qu'il y a effectivement une forme qui se dessine. Dans notre exemple, pour le moment c'est une sphère.
Cette sphère jaune peut être élargie grâce aux source lens pour transformer notre ampoule de base en néon. Pour finir, le soft radius qui a pour effet d'adoucir les bords de la source de lumière de notre réflexion et dans le même temps d'adoucir les ombres dans notre scène. Dans cette seconde partie, on va aborder Spotlight. Et celui-ci fonctionne exactement comme Point Light, à la différence près que la lumière est émise dans un cône, ce qui aura pour effet de diriger la lumière dans une direction particulière. Ce cône peut être modifié grâce à 3 paramètres. Atténuation radius, qui limite la portée de la lumière dans la scène. Il est matérialisé par une demi-sphère au bout du maillage. La hauteur cone angle, qui est exprimée en degrés et qui permet de limiter la portée de l'éclairage de manière horizontale. C'est la limite maximale de la lumière. Et linear cone angle, également exprimé en degrés, qui lui permet à l'image du soft source radius d'adoucir ou de durcir la zone de pénombra de la source directe de la lumière. Et c'est tout. Vous voyez, en faisant l'effort de bien comprendre un composant d'une famille, on retrouve beaucoup de paramètres similaires. On termine avec notre dernier éclairage, la rectangular light. Dans la photographie, on utilise des boîtes à lumière, sorte de grands rectangles lumineux. Cela permet de créer un éclairage adouci. Ces objets ont des volets de part et d'autre pour canaliser le flux lumineux dans une direction et une quantité donnée. C'est avec cette image que l'on pourrait expliquer la rectangular light, au-delà de l'utilisation de sa forme. En parlant de ça, on dispose de 5 paramètres. Ça peut paraître beaucoup, mais au final, ils sont très simples et complémentaires. Comme toutes les lampes, tu retrouves l'atténuation de radius qui gère la portée de la lumière. La source est divisée en 2 parties, largeur, width, ou la hauteur, height, qui vont dessiner la forme de ton rectangle. Barres d'or sont les volets qui existent de part et d'autre de la boîte à lumière. L'angle et la longueur, length, qui vont servir à diriger le flux lumineux. Et on en termine avec la rectangular light. La dernière partie, 4e, les paramètres avancés. Alors vous me direz, oh mon Dieu, encore d'autres paramètres, me direz-vous. On ne s'énerve pas, car si tu as suivi la vidéo sur la Directional Light, une grande partie de ces options ont été vues, à l'exception de quelques-uns. Et on en parle de suite comme l'intensité unit, qui sont une des 7 valeurs de puissance basées sur le système international, qui est exprimé dans le drill, soit candela, ou en français, en chandelle ou bougie comme tu veux. Le candela sert à quantifier l'intensité lumineuse dans une direction donnée. Cette valeur ne dépend pas de la distance, c'est en quelque sorte la force du rayon. L'autre paramètre, lumet, qui sert à mesurer la luminosité ou le flux lumineux. Je t'épargne les calculs de flux émis par une source ponctuelle uniforme située au sommet de l'enclos solide. Bref, en définitive, l'intensité de 1 lumen vaut 1 candela. Unitless, ça veut dire que ça ne respecte pas les systèmes d'unité internationale. Je te rassure, on peut les manipuler sans rentrer dans les détails. Je t'ai parlé de la loi du carré inverse de la lumière dans la première partie de la Directional Light. Sache que tu peux l'utiliser ou non grâce à l'option Use Invert Square Fallout. Comprends que tant qu'il est activé, c'est Unreal qui gère de son côté le calcul. Mais si tu le souhaites, tu peux le désactiver et tu as accès à la valeur du Light Fallout Component qui te permettra d'avoir un contrôle exact sur la propagation de la lumière. Ça y est, on est arrivé à la fin de cette vidéo. On en a terminé pour tous les types d'éclairage dans Unreal. N'oubliez pas que le secret de la maîtrise est dans la pratique. Alors expérimentez et à bientôt!